Добро пожаловать в мой канал. Vidéo, je suis d'accord. Faisons-le, lui aurait répondu Emmanuel Macron, mais ce serpent de mer depuis plus d'un siècle n'a aucune chance d'aboutir. Correspondant à Londres, Boris Johnson a encore frappé. Alors qu'Emmanuel Macron et Theresa May cherchaient à jeter des ponts entre la France et le Royaume-Uni lors d'un sommet bilatéral à Sandhurst, près de Londres, jeudi, le ministre britannique des Affaires étrangères a pris l'objectif au pied de la lettre. Il a proposé de construire un pont au-dessus de la Manche pour doubler le tunnel ferroviaire. Lire aussi comment Elisabeth II a réinventé la monarchie britannique. Son idée s'étale à la une du Times et du Telegraph. Nous sommes deux des plus grandes économies du monde, reliées par une simple ligne de chemin de fer. C'est ridicule. La technologie évolue tout le temps et on peut construire des ponts de plus en plus longs, notamment un de 54 km au Japon, aurait-il confié à des conseillers, cités par le Télégraphe. Le plus long pont du monde, en Chine, mesure plus de 160 km. Dans un tweet, le chef du Foreign Office s'interroge « Notre succès dépend de bonnes infrastructures et de bonnes liaisons. Et si le tunnel sous la Manche n'était qu'une première étape, so much important work in UKFR summit outcomes, but I'm especially pleased we are establishing a panel of experts to look at major projects together. Our economic success depends on good infrastructure and good connection. Should the Channel Tunnel be just a first step? Boris Johnson Boris Johnson 18 janvier 2018. Selon la presse britannique, Boris Johnson aurait fait part de son projet au président Macron, qui lui aurait répondu « Je suis d'accord. Faisons-le », mais le sujet n'a pas été abordé lors de la conférence de presse en clôture du sommet avec Theresa May. Pour Bruno Le Maire, une idée farfelue, assaillie de requêtes sur la question. Vendredi matin, l'Élysée tombait des nues. Après vérification, le ministre anglais en a bien parlé au président, mais celui de Chine y avoir donné son accord. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a ironisé sur Europe 1, pourquoi pas? Toutes les idées, même les plus farfelues, doivent être étudiées. Un porte-parole de Theresa May assure n'avoir connaissance d'aucun projet en ce sens. Lire aussi Brexit. L'idée d'une fausse sortie britannique fait son chemin. Artisan en chef de la campagne pour le Brexit, Boris Johnson n'est pas à son coup d'essai sur le sujet. Dès la victoire du vote pour quitter l'Europe, il souhaitait réaffirmer les liens de la Grande-Bretagne avec le continent en lançant un projet de second tunnel sous la Manche, autoroutier cette fois. Avant d'en être dissuadé par des conseillers soucieux de préserver ce qui lui restait de crédibilité. Il n'y a pas de sujet pont aujourd'hui. Laurent Bonneau, historien, spécialiste de la liaison transmanche. Il n'y a pas de sujet pont aujourd'hui, tranche l'historien Laurent Bonneau, spécialiste de la liaison transmanche. Ce serpent de mer remonte au XIXe siècle. Dans les années 1960, une société d'études du pont sur la Manche avait été créée, avant que le projet ne soit écarté, déjà, en faveur d'un tunnel. Ce fut également le cas en 1985, quand Eurotunnel a été préféré aux deux consortiums Europont et Euroroute, pour des raisons de coût, de technologie et de sécurité. Ce dernier prévoyait une liaison suspendue de 2 fois 6 voies sur les 35 km séparant les deux côtes. Le tunnel sous la Manche, quant à lui, coûtait 15 milliards d'euros, au prix d'un désastre boursier. Son trafic est aujourd'hui loin d'être saturé. Lire aussi Calais-Londres augmentera de 50 millions d'euros sa contribution. Cela n'empêche pas Boris Johnson d'évoquer un projet reposant sur des financements privés. Lorsqu'il était maire de Londres, il rêvait déjà de construire un nouveau pont-jardin sur la Tamise. Un chantier de 200 millions de livres, 226 millions d'euros qui, faute de fonds, a été enterré par son successeur Sadiq Khan. Il avait aussi envisagé de construire un nouvel aéroport sur une île artificielle dans l'estuaire de la Tamise, surnommée Boris Island. Reste que le turbulent ministre, rival de Theresa May, a réussi à détourner vers lui la lumière de la rencontre entre la première ministre et Emmanuel Macron.